Nous avons tourné la page de l'année écoulée pour commencer à écrire celle de 2023. Comme il est de coutume, en ce mois de janvier, je formulerai un vœu. Je souhaite que cette année soit celle du travail collectif accompli pour notre agglomération et en faveur de ses habitants. L'expression démocratique s'est déroulée en 2022, les élections passées. Aujourd'hui, nous œuvrons pour le territoire qui ne mérite pas de querelles d'ego. Nous en avons trop souffert par le passé, bien au contraire. Soyons force de proposition, utiles à nos concitoyens et bâtissons ensemble l'avenir de la Sambre. Nous travaillons ensemble dans l'intérêt général, cher Bernard, et pour les habitants de nos 43 communes. Les projets de l'agglomération sont nombreux, ses compétences aussi. Permettez-moi tout de même d'avoir quelques mots appuyés pour certaines politiques portées par l'agglomération. D'abord, celle des pôles gares, qui va permettre de métamorphoser les cœurs des communes, de véritables pôles d'attractivité, draineurs de flux humains et marchands, synonymes de créateurs d'emplois et d'activités, on l'a vu tout à l'heure en images. Autour d'eux, la question ferroviaire et des transports reste d'actualité pour l'année prochaine, pour cette année, pardon. Aussi, celle de la rénovation urbaine de nos quartiers à travers le nouveau programme de rénovation urbaine. Il changera l'image de certains quartiers de notre territoire. Ce programme d'investissement va aussi profondément changer la vie des habitants de manière positive et durable sur la ville de Maubeuge, Louvral ou enfin Gemont. Enfin, la politique de traitement de nos friches dans nos communes est aussi une priorité. Je vais en citer quelques-unes. Je sais qu'il y a mes collègues qui sont dans la salle et si j'en oublie une, vous m'en excuserez. D'abord, Uranie et Mirou à Ferrières-la-Grande, enfin Seffert à Gemont, Saufer à Pont-sur-Sambre, Sambre-et-Meuse à Fény, la salle Roland et la friche La Haumontoise, comme son nom l'indique, à Aumont, ou encore, à quelques mètres d'ici, la friche de l'ancien hôpital, des fonciers à dépolluer et à traiter pour embellir le paysage et y bâtir des projets. J'aurai aussi un mot pour les communes rurales et périurbaines, et elles sont importantes pour notre agglomération. Elles ont toute leur place dans le projet communautaire. Il est de notre responsabilité de soutenir les maires dans leurs projets en faveur des habitants. La dotation de solidarité communautaire, le fonds de concours, le fonds local d'animation se sont vus renforcés ces dernières années, ou encore les différentes politiques de mutualisation forment un ensemble d'outils utiles à chacun et à chacune de nos communes. Améliorer le quotidien des Sambriens, rapprocher l'agglomération de nos concitoyens, voilà de beaux défis pour l'avenir de notre institution. Collectivement, nous devons œuvrer pour plus de proximité avec les Sambriens, plus de proximité en lien avec leurs préoccupations, celles que nous recueillons tous les jours dans nos fonctions d'élus de proximité. Les sujets à venir sont nombreux. Nous conformer à la nouvelle législation en matière de déchets, désenclaver le territoire, entrer pleinement dans la transition écologique, accompagner le développement des entreprises, nous en avons parlé ce soir, réussir collectivement le ZAN, le zéro artificialisation nette, et ça sera un grand sujet de 2023 et pour les années à venir. Améliorer l'habitat des habitants, renforcer leur prise en charge médicale, je pense que Bernard, tu y reviendras, soutenir le sport de haut niveau et les talents locaux, accompagner les entrepreneurs, les artisans, les commerçants et les habitants pour traverser cette crise que nous vivons actuellement. Abordons ces sujets dans l'intérêt de notre territoire. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il nous appartient de débattre sereinement pour faire des choix d'une importance capitale. Certaines décisions que nous prenons maintenant n'auront
pas de conséquences demain matin, mais elles engageront l'avenir du territoire pour les 15 à 20 ans à venir. Avant de céder la parole à Monsieur le Président de l'agglomération, Bernard Baudou, je veux vous remercier de votre présence ce soir et tout au long de l'année. Notre territoire ne se relèvera pas seul et isolé. C'est en jouant collectif que nous avons pu écrire le pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois avec l'appui de l'État, de la région et du département. C'est ensemble que nous donnerons des gages de fierté aux habitants de la Sambre. Le territoire de l'agglomération regorge d'atouts et de beauté. Nos entrepreneurs sont enthousiastes et dynamiques. Les forces associatives sont mobilisées, les citoyens engagés. Il ne nous reste qu'à réussir l'avenir ensemble. Cher Bernard, j'y associe Marie, qui te soutient dans les moments difficiles. Et je sais que la fin de cette année a été particulièrement difficile pour nous tous, mais particulièrement pour toi. À l'occasion de cette nouvelle année, au nom des collègues du Conseil communautaire et du personnel de l'agglomération, nous vous adressons tous les deux nos meilleurs vœux à vous et à vos proches pour cette nouvelle année. Tous mes vœux de santé aux habitants de notre agglomération. Merci et à bientôt.